Le sourire de la délivrance. Entouré de son épouse et de son avocat, Éric P. quitte la cour d'appel de Dijon sous le simple statut de témoin assisté. Une victoire. Toutes les charges retenues contre lui sont tombées. Là, de me retrouver devant la cour et d'entendre enfin des choses fortes qui disent qu'il n'y a pas d'éléments concordants contre moi et d'entendre que donc est infirmé le rejet de ma demande de témoin assisté, à entendre dans le contexte de la cour où j'ai entendu tellement de choses qui m'ont accablé, c'est énorme. 1 an que l'enseignant dénonce une erreur judiciaire. Depuis son interpellation pour le viol d'une de ses élèves de l'école maternelle de Genlis en Côte d'Or. À l'époque, la petite fille de 4 ans l'identifie comme son agresseur. Il est mis en examen et incarcéré 4 mois. Mais des éléments vont semer le doute dans la tête des enquêteurs, notamment ces traces de sperme découvertes sur un vêtement de la fillette. L'ADN ne correspond pas à celui de l'instituteur, mais à celui d'un membre de la famille de la victime, qui reste pourtant libre. De mémoire, je ne pense pas qu'une preuve aussi importante ait été à la charge d'une personne dans une affaire de viol ou une affaire de meurtre, enfin, et que cette personne n'ait fait l'objet d'aucune poursuite au bout de 6 mois. Je pense que c'est la première fois que ça arrive. Soutenu par ses collègues enseignants et des parents d'élèves, la demande de réexamen de son cas est finalement acceptée par la justice le mois dernier. En obtenant gain de cause aujourd'hui, c'est toute sa famille qui revit à nouveau. Pour nous, c'est une joie. Pour l'histoire de cette petite, c'est une autre histoire. Mais je l'ai dit, cette histoire ne concerne pas et on va enfin sortir de cette histoire. L'instituteur est autorisé à reprendre son travail et attend maintenant d'être définitivement innocenté dans cette affaire.